Salut à tous et bienvenue sur Jeep Garage. Dans les épisodes précédents, on a commencé la rénovation du Dana 30. Dans cet épisode, on commence la rénovation du Chrysler 825. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui prennent le train en marche ou ceux qui comprennent rien, il y a plusieurs semaines, j'ai acheté deux ponts d'occasion, un Dana 30 et un Chrysler 825 en 410 pour remplacer les deux ponts de mon Cherokee qui sont en 355. Dans ces deux ponts, je vais monter des blocages de différentiel Loca. Bon, problème, le Chrysler 825, il est venu avec un différentiel à glissement limité que je dois remplacer pour pouvoir monter mon blocage de différentiel Loca à l'intérieur. Donc dans cet épisode, on dépouille le Chrysler 825, on enlève les freins, les backing plates, les roulements, les joints d'étanchéité d'arbre de roue, on sort la cage de différentiel, on prend la couronne, on la monte sur le différentiel d'occasion que j'ai acheté, on réinstalle le tout, on fait le calage du backlash. Allez, sans plus attendre, générique. Et voilà. Ensuite, il faut enlever ces deux ressorts là qui maintiennent les segments de frein bien plaqués contre la plaque arrière. Bon, le ressort est cassé, c'est pas grave. Bon, ensuite, une fois que tu as enlevé les ressorts, tu enlèves ce câble là, comme ça, et après, tu enlèves le tout d'un seul coup. Hop, clac, tu le retournes, comme ça, tu peux défaire le frein. Voilà, comme ça tu gardes tout en place. Bon, là je vais tout nettoyer, tout démonter, mais bon voilà, si tu veux juste remplacer les garnitures, t'enlèves tout comme ça tu perds pas le modèle. Ensuite, si tu veux vérifier tes cylindres de frein, bah tu appuies sur les pistons d'un côté ou de l'autre, et si les pistons bougent pas, bah c'est que c'est qu'il est mort et que les pistons sont soudés sur le cylindre. Donc là évidemment ils sont morts.
Là j'ai retourné le pont pour que ça soit plus facile à filmer, mais on va enlever le câble de frein à main. Donc il y a une espèce de système avec des griffes, et voilà, quand il est rentré c'est galère à sortir, mais il y a une technique simple pour l'enlever. Voilà, c'est de mettre une douille autour, une douille de 14 mm qui va compresser les griffes et qui va permettre de libérer le câble de frein à main. Donc voilà, quand tu mets la douille dessus, ça comprime les griffes. Et voilà, tu tires un bon coup et ça permet de la libérer. Donc le 825 c'est un pont à 6 clips. Pour pouvoir enlever les 6 clips, il faut que j'enlève l'axe des satellites ici, que je pousse l'arbre de roue vers l'intérieur pour pouvoir libérer le 6 clips. Donc pour enlever l'axe des satellites, il faut enlever cette vis de 8 là. Bon, je l'avais déjà enlevée, donc elle est pas serrée. Ces vis là, il faut y faire attention parce que c'est fragile. Et si elle pète dedans, c'est la merde. Sur le différentiel ouvert, elle est beaucoup plus facile à enlever. Là, dans ces différentiels à glissement limité, il n'y a pas de place. Et donc, c'est la merde. Voilà. Clac. Bon, je mets un chiffon dans le fond pour pas qu'elle tombe, parce que quand elle tombe ici, des fois c'est un peu galère à la relever. Et voilà. Donc ça, il faut y faire attention, il faut pas la faire tomber. Il faut pas foutre de merde dessus non plus. Je vais la mettre de côté. Maintenant, on va aller à la pêche au 6 clips. Donc quand je vais pousser l'axe, ça va libérer le 6 clips, et voilà, soit tu arrives à le récupérer avec un aimant, soit il tombe dans le fond et tu le récupères en bas, il n'y a pas de souci avec ça. Un 6 clip. Voilà, comme ça maintenant l'axe peut sortir. Et 2 6 clips. Et maintenant je peux sortir les arbres de roue tranquillement. Ensuite, les arbres de roue. Donc sur le Chrysler 825, il faut faire attention parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même longueur. Donc tu as un arbre gauche et un arbre droit. Ensuite, les cannelures ici, il faut les protéger. Donc là, comme ça va être stocké pendant un petit moment, je vais mettre un chiffon autour avec du scotch pour pas que les cannelures soient abîmées, pour pas qu'il y ait de merde qui aille dedans. Et ensuite, pareil, avec la surface où portent les roulements. Ça, il faut le protéger. Bon, là il y a pas mal de merde déjà dessus, donc tout ça il va falloir le nettoyer et refaire une belle surface pour que voilà, le joint ne fuit pas. On sent qu'il y a une petite gorge ici, et puis pour pas abîmer endommager
les roulements à billes. Pour enlever la plaque qui supporte les freins à tambour, il faut enlever ces 4 vis là. J'ai une douille de 9/16 qui rentre plutôt pas mal dessus, mais voilà, il faut avoir des douilles faible encombrement pour pouvoir mettre la douille dessus, sinon ça frotte ici et c'est pas bon. Donc comme d'habitude, hein, je vais essayer de pas abîmer de filetage ou quoi aux caisses. Donc je vais enlever la merde comme ça, comme je peux, et je vais les chauffer comme ça. Je risque pas d'abîmer le filetage. Si tu veux changer que le joint, normalement avec un pied de biche comme ça, bien pris derrière, le joint il doit sortir. Bon, moi je vais changer le joint et le roulement, donc bon, je m'en fous, mais je vais essayer de le faire pour toi quand même. Voilà. Et là derrière, il y a le roulement. Pour sortir le roulement, on va utiliser un outil comme ça, hein, qui est un marteau à inertie, donc il faut prendre l'embout qui a la bonne taille. Donc voilà, ça se plie, ça passe derrière le roulement, et comme ça quand tu tires, en principe le roulement vient. Le problème c'est que là le pont il est posé comme ça, il n'est pas fixé, et quand je vais mettre un coup, c'est lui qui va venir, et le roulement il va pas bouger. Donc voilà, on va voir, on va essayer, hein. Hop. Bon, il est en train de venir. Et voilà. Bon, maintenant on va commencer à préparer la cage de différentiel ouvert que j'ai acheté d'occasion dans une casse aux États-Unis. On va tout enlever et on va y monter des roulements tout neufs. On va essayer d'enlever les roulements avec finesse et délicatesse à la manière Castaner, c'est-à-dire que on va cogner dessus parce que j'ai pas d'arrache roulement. Donc on va éclater la cage de roulement, et ensuite avec un marteau et un burin je vais cogner dessus pour le faire sortir. Je peux pas correctement mettre la cage de différentiel dans l'étau à cause des pignons d'arbre ici qui dépassent, et je veux pas serrer dessus, donc je vais être obligé de les enlever. C'est pas un souci, mais bon, à partir de maintenant il faut repérer les cales d'épaisseur, savoir que celle-là va ici et l'autre de ce côté là, et les remonter de façon identique. Si jamais tu inverses les cales, le blocage de différentiel il va pas être bien centré et il va pas fonctionner correctement. Donc maintenant, pour faire sortir les satellites, il n'y a qu'à le mettre comme ça sur le côté. Hop.
Il va tomber, c'est pas grave. Donc voilà les deux satellites avec une rondelle de chaque côté. Donc voilà, c'est ces cales d'épaisseur là qu'il faut conserver du bon côté. Bon, pour repérer les cales, je vais faire un dé au marqueur dessus, comme ça, voilà un super dé. Et pour celle de gauche, pareil. Voilà. Bon, évidemment, de ce côté-là, c'est plus dur que de l'autre côté parce que là, il n'y a pratiquement pas d'angle. En fait, de l'autre côté, voilà, on peut le mettre comme ça, bien incliné, donc il sort facile. Mais de ce côté-là, tu le tapes pratiquement à la verticale, donc c'est pas évident. Une fois qu'il est décollé, après, c'est bon, il avance doucement. Bon, là, je suis en train de faire les relevés de jeu de denture, hein. Donc, je répète pour ceux qui ne suivent pas, je vais démonter ce différentiel, prendre la couronne, la monter sur le différentiel duquel je viens d'enlever les roulements. Je vais remonter ce différentiel dedans et monter mon blocage de différentiel. Donc pour savoir où je vais et pour le remonter dans des bonnes conditions, donc je fais des mesures de jeu de denture et j'en fais 5 en fait, hein. Donc là, la première mesure que je fais, c'est sur là ici il y a la lettre 1. Là c'est sur cette dent là qui est placée au niveau de ce boulon là. Donc je le fais toujours dans les mêmes conditions. Plongeur à 1 mm, je fais le 0 comme ça. Et voilà, je fais ma mesure de backlash ici comme ça qui me donne 13 dixièmes. Ensuite, je saute un boulon et je prends la dent qui est en face du boulon. Je remets le plongeur à 1 mm. Je fais le 0 et je fais ma mesure de backlash. 13. Ouais, 12, 13 dixièmes de backlash, pareil. Je saute en écrou. La dent ici en face de l'écrou. Je mets le plongeur à 1 mm. Je fais le 0. Oups. Et je mesure mon backlash. 14 dixièmes. Je saute encore en écrou. Je me mets sur la dent, à peu près en face de l'écrou. Plongeur à 1 mm. Le 0. Et là j'ai 15 dixièmes. Donc le backlash il est jamais identique.
sur chaque dent. Donc là je suis en train de mesurer, quand je fais la mesure ici, je fais la mesure du jeu de denture de la dent de la couronne qui est en contact avec la dent du pignon. Évidemment c'est à l'opposé que ça se passe, quoi. Allez, je ressaute une dent. Hop. Je fais mon 0. 15 dixièmes. Et là je reviens à la première dent que j'ai mesurée. Dixièmes. Donc là toutes mes mesures sont cohérentes, hein. Je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, je l'ai fait une, deux, trois, quatre fois, et maintenant j'ai bien trouvé la position du comparateur. Donc le comparateur, là ici vous le voyez, il est carrément de travers parce que il faut que le plongeur soit perpendiculaire à la surface que tu souhaites mesurer. Si tu le mets vertical comme ça, le plongeur il va glisser ici et ça va pas le faire. Donc peu importe, hein, évidemment quand je fais ça, la mesure est pas correcte, mais c'est une mesure relative. Donc on s'en fout, l'important c'est que toutes les mesures soient cohérentes, et quand j'aurai remonté mon différentiel de dents avec le comparateur à la même position, il va falloir que je retrouve les mêmes valeurs. Bon, maintenant on va se préparer pour sortir le différentiel. Donc il va falloir que je sorte ce différentiel là, que je dépose cette couronne et que je la monte sur le différentiel dont je viens d'enlever les roulements. Donc le Chrysler 825, c'est pas comme les ponts Dana, il n'y a pas de cale pour centrer le différentiel et régler le backlash. Le réglage du backlash il se fait avec des ajusteurs millimétriques, donc qui sont filetés, et en fait tu les visses, d'un côté, tu desserres de l'autre, et ça te permet de régler ton backlash comme ça. Donc il n'y a pas de chimps, il n'y a pas de cale d'épaisseur. Donc en revanche, voilà, il faut défaire ces petites pièces là qui sont là pour éviter que l'ajusteur fileté ne se défasse. Donc il faut défaire les deux ajusteurs, détendre un petit peu les chapeaux de roulement, et ensuite avec un outil spécial ici venir desserrer l'ajusteur pour pouvoir voilà, libérer la tension qui est à l'intérieur, et puis enlever le différentiel. Faire attention à ne pas éclater la couronne. Voilà, et maintenant je vais pouvoir enfiler cet outil là avec un écrou au bout qui rentre dans l'ajusteur et qui va me permettre de pouvoir enlever la précharge des roulements de la cage du différentiel. Bon, maintenant que on a enlevé la précharge des roulements de la cage du différentiel, on va pouvoir enlever les chapeaux de roulement et sortir la cage de différentiel. Donc les chapeaux de roulement, il faut les repérer, hein. Celui de gauche doit être monté à gauche et celui de droite doit être monté à droite, hein. C'est pas interchangeable, même si les pièces se ressemblent et peuvent être montées l'une à la place de l'autre, en réalité elles sont pas usinées de la même façon. Donc il faut les repérer.
Donc là ici vous pouvez voir que le chapeau de roulement est fileté, hein. Et là ici on voit le, comment s'appelle, l'ajusteur fileté. Putain, ça pue la mort là-dedans. Voilà, donc sur les ponts Dana où tu peux être amené à utiliser un écarteur pour installer ou un différentiel, voilà, sur le pont Chrysler ça se fait relativement simplement parce que voilà, tu règles la précharge avec ces ajusteurs. Donc voilà, je vais essayer de pas tout foutre par terre. Voilà. Putain la vache. Bon, petite visite d'idée du corps de pont du Chrysler 825. Donc vous pouvez voir ici que le pignon il est légèrement décalé, donc les arbres n'ont pas la même longueur. Et là ici on a le passage pour l'huile qui va au roulement du pignon. Donc il y a la couronne ici qui tourne, qui prend l'huile en bas et qui la projette et qui l'emmène ici dans cette galerie. Et là ici de l'autre côté on ne le voit pas, mais il y a la sortie. Donc l'huile rentre par là et ressort par là. Bon voilà, c'est le parfait moment pour montrer la différence entre une cage de différentiel à glissement limité et une cage de différentiel ouvert. Donc là, la cage de différentiel à glissement limité, elle a toujours ici ces coins un peu carrés, parce que là ici il y a les disques de friction qui sont là. Donc il y a un paquet de disques ici et il y a les mêmes ici de l'autre côté, alors que voilà, sur la cage de différentiel ouvert, bah, on a les pignons d'arbre de roue et les satellites qui sont là, mais voilà, on n'a pas les disques à l'intérieur. Donc là, si tu veux faire tourner ici les pignons, bah tu peux pas, parce qu'ils sont montés en pression et il y a les disques de friction qui les empêchent de tourner. Donc c'est ça qui fait que voilà, quand tu es théoriquement en croisement de pont, ça transmet un peu de couple sur la roue opposée, mais bon, ça reste quand même assez faible. Donc maintenant je vais mettre ça dans les taux et puis je vais déposer la couronne ici pour la remonter sur le différentiel ouvert. Donc pour défaire la couronne, il faut défaire toutes les vis ici. Il faut pas oublier que le Chrysler 825 c'est pas comme le Dana 30 ou Dana 35 ou Dana ce que tu veux, c'est du pas à gauche. Donc quand pour desserrer, il faut serrer. Donc ensuite, pour faire descendre la couronne, je vais taper là-dessus. Bon, faire attention à ce que ça s'abîme pas. Je vais mettre un chiffon derrière.
Donc la couronne, il faut y faire super gaffe, c'est fragile, faut pas la faire tomber. Donc avant de remonter la couronne, il faut que tout soit nickel, propre, sec sur le différentiel. Ensuite, c'est un peu galère parce qu'il faut aligner correctement les trous de la couronne et les trous de la cage de différentiel, et évidemment elle est toujours rentrée un petit peu en force, donc voilà, c'est pas super pratique. Hop. Comme ça, je vais la tenir, je vais essayer d'engager 2 vis, et puis on va voir ce que ça donne. Donc toujours pareil, pas inversé. On va préparer l'installation des roulements sur la cage de différentiel. Donc j'ai rien pour extraire les roulements, mais j'ai rien pour les installer non plus. Donc là on va faire ça à la méthode douce. Donc j'ai accroché les roulements avec un bout de fil de fer comme ça, que je vais mettre dans une casserole avec de l'huile. Voilà. Le deuxième roulement. Donc ça, je vais le monter à 100 degrés, un truc comme ça sur le feu dans la cuisine. Et puis la cage de différentiel, elle est dans le congélateur depuis quelques heures. Donc voilà, la cage de différentiel va être à -18, les roulements vont être à 100 degrés. Donc en principe, boum, ça tombe dedans direct. Bon voilà, à partir de maintenant, il faut avoir tout sous la main. Donc les roulements, ils sont à 90 degrés, le gauche, le droite, pointeau, ça pour taper sur le roulement au cas où je ne veux pas rentrer. Et voilà, donc maintenant je vais sortir le différentiel du congèle. Voilà, une belle glace, -18. Je vais mettre des gants. Donc là, je m'y attendais pas du tout, mais normalement le roulement il aurait dû tomber et s'installer directement tout seul sans que j'ai besoin de taper dessus, de cogner dessus. J'ai déjà installé des roulements comme ça avec une telle différence de température, normalement ça s'installe direct, mais là, bon, je sais pas trop serré, donc voilà, ça l'a pas fait. Donc j'avais pas positionné la caméra correctement pour pouvoir filmer, parce qu'évidemment je m'y attendais pas. Mais pour le roulement de l'autre côté, voilà, j'ai repositionné la caméra et on voit beaucoup mieux, voilà, comment je le travaille pour l'installer. Donc évidemment il faut pas installer les roulements comme ça, voilà, c'est pas une bonne méthode parce que tu risques de l'endommager, les chocs thermiques, et cogner dessus c'est pas bien. Mais bon voilà, en faisant attention, en fait là on le voit pas forcément, mais je tape pas fort sur le roulement. Bon allez, on se la refait. Les gants.
C'est bon, il est embuté. Bon bah voilà, maintenant on va le laisser revenir tranquillement à température. Bon, normalement ça se passe mieux, hein, les roulements, en principe ils auraient dû tomber directement, mais bon là peut-être qu'au niveau des tolérances c'est plus resserré que sur d'autres ponts comme le Dana 30 ou le Dana 35, où quand j'ai fait ça, le roulement il est tombé directement sur le diff, quoi. Maintenant on va serrer au couple les boulons qui tiennent la couronne. Donc c'est marqué dessus, hein. Il y a un L qui veut dire left hand thread, donc ça veut dire que c'est un pas inversé, hein. Donc pour serrer il faut desserrer. Donc là ils sont tous serrés, pas au couple, mais bon un petit peu avant. Je vais les défaire un par un et monter chaque vis avec un peu de loctite, et puis ensuite un coup de clé dynamométrique. Bon, faut faire attention avec les clés dynamométriques parce qu'elles donnent pas forcément le même couple au serrage qu'au desserrage. Donc là j'ai utilisé mon outil pour la calibrer. Donc là l'aspect c'est 55 livres-pieds, ce qui donne 75 Nm. Je mets un repère dessus pour me souvenir que je l'ai fait. Bon voilà, vous avez compris le principe, je vais pas tous vous les faire. Bon, maintenant on va pouvoir réinstaller le différentiel dans le corps de pont. Donc j'ai volontairement pas fait tourner le pignon ici. Je vais essayer de remettre le différentiel avec la couronne
de façon à ce que les dents de la couronne qui est en contact avec cette dent là soient en contact avec la même dent. J'ai fait un repère sur le haut de la couronne, donc quand je vais le rentrer, je vais essayer de les rentrer de la même façon et de la installer de la même façon, voilà, pour essayer de retrouver mes valeurs de backlash. Donc avant de réinstaller, je vais mettre un peu d'huile sur la couronne. Je vais aussi graisser les ajusteurs pour qu'ils puissent faire leur job correctement. Donc ensuite les ajusteurs, il faut s'assurer qu'ils soient bien dans le filetage ici du corps de pont. Donc je vais les reculer au maximum en espérant que, voilà, que ça bouge pas. De l'autre côté pareil. Ouais, donc voilà, c'est un ajusteur fileté, donc il faut pas foirer le filetage, sinon c'est la merde, quoi. Alors là, il faut que je le ressorte pour essayer de retrouver ma marque. Bon, je pense que je suis pas trop mal. Donc voilà, j'ai réussi à remettre, à indexer la couronne avec le pignon comme c'était. Donc là, les ajusteurs, maintenant, je vais les rapprocher à la main comme ça. Avant de mettre les chapeaux de roulement, ça va aller plus vite. Et donc l'ajusteur, voilà, il vient pousser contre le chapeau de roulement pour régler le backlash et le jeu comme ça latéral, la précharge des roulements en fait. Bon, voilà, je vais laisser comme ça. Maintenant, je vais mettre les chapeaux de roulement. Non, je vais le serrer à la main. Donc pour caler le différentiel, maintenant il faut jouer avec les ajusteurs et il faut ramener le différentiel au plus près du pignon de façon à avoir une valeur de jeu de denture de 8 centièmes à 1/10 de millimètre. Donc ce qu'il faut, c'est prendre les valeurs de backlash que tu as mesurées. Ouais, c'est là où c'est important d'avoir des notes très claires et compréhensibles. Donc tu prends tes valeurs de backlash, tu prends la valeur de backlash la plus faible, et là où tu as eu la valeur de backlash la plus faible, il faut que tu aies 1/10 ou 8 centièmes de millimètre. Donc là j'en suis loin encore, hein, je suis à 0,15, donc il faut que je rapproche
la couronne du pignon pour diminuer le jeu de denture de façon à arriver, voilà, il faudrait que j'arrive ici à 0,8. Donc il faut que je visse cet ajusteur, je dévisse un peu celui-là pour rapprocher la couronne du pignon et donc réduire mon jeu de denture. Voilà, donc je l'ai fait tourner un peu pour être sûr que le roulement, tout ça soit bien assis. À chaque fois, il faut faire tourner une dizaine de fois le différentiel pour être sûr que voilà, tout soit bien. Ensuite, on se remet sur la même dent. Donc lettre 1, écrou. Je vais refaire mon 0. Donc là j'ai gagné un peu. Donc là je suis à 0,10. C'est plutôt pas mal. Je vais le resserrer encore un petit peu pour arriver à 0,8. Donc là pareil, tu recommences. Plongeur, on fait tourner la roue. Donc c'est pour ça que c'est important de bien repérer là où tu fais la mesure et de bien indexer la couronne sur le pignon. Bon, je vais le resserrer encore un petit peu. On fait le 0. Bon voilà, je l'ai resserré un petit peu trop, donc il va falloir que je le desserre. Je suis à 5 centièmes. Ouais, je vais le desserrer un petit peu.
Bon bah voilà, je suis à 0,8. Bon, on progresse, hein, mais j'y suis pas encore. Donc j'ai rajouté de la précharge de ce côté-là. Bon, mais ma précharge, je devais avoir un peu de jeu comme ça, parce que donc du coup d'avoir ajouté de la précharge de ce côté-là, sans toucher à cet ajusteur-là, je me retrouve à 0,2, 0,18. Maintenant, donc ce que je vais faire, je vais pas toucher à celui-là. Je vais serrer un peu cet ajusteur là pour essayer de rattraper les quelques centièmes que j'ai en trop. Je vais refaire mon 0. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Je vais aller voir sur les autres dents. Mais là, je sens que j'ai trop de... J'ai l'impression que j'ai trop de précharge. Bon. Faut pas oublier de faire ça pour bien asseoir les roulements. Donc je vais me remettre sur ma dent. Hop. 0. Bon, j'ai gagné un peu, mais pas assez. Ah, il faut être patient. Hein. 3 hours later. Ouais, je suis toujours un petit peu au-dessus. Donc là, je devrais être à 0,15. Je suis un petit peu au-dessus. Dernière. Ouais, là je devrais être en dessous. Bon, donc je vais le recaler encore un petit peu en essayant d'enlever un peu de précharge. Donc j'ai resserré un petit peu ici, j'ai pas enlevé de précharge. Je suis bien sur la bonne dent, ouais. Bon, là j'aurais serré un petit peu trop. On va voir ce que ça donne sur les autres.
Pas mal. 3 hours later. Donc on va essayer de faire une empreinte. Je vais changer donc de caméra comme ça vous pourrez voir. Donc ça c'est de la pâte, c'est pas de la pâte à tartiner mais c'est de la pâte de marquage hein, que je vais mettre ici sur les dents pour voir si le point d'appui de la dent du pignon est bien centré sur la dent de la couronne. Donc là vous le voyez pas mais j'ai mis des rondelles sous la tige du plongeur pour qu'il reste en l'air hein, comme ça je touche pas à ça. Et là je peux faire tourner le différentiel sans problème. Donc on va commencer à tartiner. Voilà. Je vais juste faire quelques dents comme ça. Bon, on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. Je vais changer l'angle. Alors ce qui est bizarre, c'est que sur le côté drive, j'ai une empreinte, mais rien de l'autre côté. Donc je vais essayer de le faire. Je vais vous montrer celle-là d'abord. Donc bon, là ici on voit bien au centre, il y a une zone où on a moins de matière jaune là, donc de marquage. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de faire de l'autre côté de la dent maintenant. J'ai refait une autre empreinte. Bon, je valide, hein. Pour moi c'est bon. J'ai une bonne empreinte sur le dessus, mais voilà, sur le dessous, j'ai pas une empreinte, comment dire, franche et marquée comme j'ai de l'autre côté. Donc bon, je vais arrêter de batailler là-dessus. Pourtant j'ai essayé de mettre un peu de contrainte sur le yoke quand je fais tourner le différentiel, mais bon voilà, j'ai pas d'empreinte qui soit exploitable, mais bon, l'empreinte sur le dessus elle est bonne. Hein. Bon, hors caméra, je vais essayer de batailler encore pour essayer d'avoir une empreinte, au moins une empreinte exploitable en dessous, mais bon, sinon je vais le laisser comme ça, je vais tout serrer. On a contrôlé le backlash, maintenant on va contrôler voir s'il y a un léger voile sur la couronne. Donc pour ça j'ai mis le plongeur ici comme ça, perpendiculaire à la surface qu'on doit mesurer. Donc là ici il y a un léger plat ici à la base de la couronne. J'ai fait mon 0 et donc je vais me balader sur la couronne. 1 centième, 2 centièmes, 2 centièmes, 3 centièmes, 2 centièmes, 0. Je reviens à mon 0 où j'ai commencé la mesure, donc j'ai 2-3 centièmes de variation, donc bon voilà, c'est parfait. Donc je me suis renseigné sur l'empreinte, hein. Côté drive, côté coast pardon, c'est normal, et côté drive apparemment je suis pas le seul à avoir un contact total sur toute la dent, donc c'est un petit peu étonnant, mais apparemment c'est pas si déconnant que ça. Bon, on va serrer ça au couple. Et ouais, encore un truc super important, quand tu fais des mesures avant ou après avoir monté ou démonté la cage de différentiel, ou voilà, quand tu fais des mesures comme ça après avoir
à ajuster ou je sais pas quoi. Ce qu'il faut, c'est essayer de toujours remettre ton comparateur au même endroit, en lieu et place. Moi, j'ai bloqué le plongeur ici avec des rondelles pour pouvoir faire tourner la cage de différentiel sans avoir à déplacer ça. Si tu déplaces ça, quand tu vas le remettre en place, il va pas être exactement au même endroit et tes valeurs vont être différentes. Donc déjà que c'est pas facile à faire, mais si en plus tu changes ta façon de mesurer, ça va avoir une influence sur ta valeur de backlash et résultat après tu vas te prendre la tête. Donc c'est important lui de le bouger le moins possible et de le laisser tout le temps au même endroit, voilà, tant que tu fais tes ajustements. Bon, la cage de différentiel est réinstallée, on a réussi à faire le calage et on est plutôt pas mal. Donc sur ce pont, il me reste les roulements de roues installés et les joints d'étanchéité, tous les freins à refaire, les durites et tout, et le blocage de différentiel Loca à installer dans la cage de différentiel. Si tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Allez, salut, à plus.